tout le monde. Aïe à tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans mon jardin parce qu'il fait beau et que j'essaye de profiter un peu de l'air frais que j'ai. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un concept de vidéo assez simple, c'est une FAQ, donc une foire aux questions. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous laisser me poser vos questions parce que ça va vous permettre de mieux apprendre à me connaître et je me suis jamais présentée sur cette chaîne là. Si vous voulez participer et pouvoir vous aussi me poser des questions, si jamais je refais une autre vidéo dans ce genre, je vous laisse vous abonner à mon compte Instagram juste ici. Je fais aussi des stories tous les jours pour vous occuper pendant le confinement. Donc voilà, ça peut être vraiment cool de me suivre. J'ai décidé de faire un concept assez simple cette semaine parce que la semaine prochaine il y a une grosse vidéo que je prépare depuis assez longtemps et dans laquelle j'ai pas mal investi qui vous attend. Celle de la semaine prochaine aussi, je vous ai demandé de participer, c'est pourquoi c'est vraiment important de me suivre sur mon Instagram et je vous mets mon Instagram perso juste ici aussi. Et du coup bah c'est parti, on commence avec vos questions. Du coup j'ai toutes vos questions sur mon téléphone et je vais y répondre. Voilà, c'est vraiment une petite vidéo mais je me suis dit que ça pourrait être cool de papoter entre potes. Donc voilà, je vais répondre à ça. Les questions qui sont beaucoup revenues, c'est sur mes études, sur ce que je compte faire plus tard parce que là j'ai bientôt fini mon bac plus 2, etc. Donc la première question que j'ai eue c'est que comptes-tu faire après ton DUT? Donc après mon DUT j'ai postulé en licence de marketing numérique, e-commerce. Donc voilà, j'ai postulé à Tours et à Nantes pour le moment, donc on verra bien. Logiquement je devrais avoir les premières réponses début avril, donc je croise les doigts. Et voilà, j'aimerais vraiment beaucoup me lancer dans tout ce qui est le visuel, l'audiovisuel, la vidéo, mais aussi le marketing, la pub, etc. J'aime bien tout ça. C'est pour ça que je pars en e-commerce marketing numérique et j'espère que ça me plaira. Et j'espère surtout que je vais être prise en licence dans les licences que j'ai demandées. Donc pour ceux qui veulent savoir plus précisément, mes cheveux... Donc pour ceux qui veulent savoir plus précisément, j'ai demandé la licence Matic à Tours en formation initiale et apprentissage et j'ai également demandé la licence de Nantes e-commerce et marketing numérique. J'aimerais vraiment faire ma licence l'année prochaine en apprentissage parce que dès le début de mes études supérieures j'ai voulu faire ça. L'apprentissage ça permet vraiment de se professionnaliser et je trouve ça vraiment trop cool. En plus vous gagnez un salaire, ça vous permet de commencer à devenir indépendant. Et à la suite de la licence professionnelle, la suite logique c'est de travailler l'année d'après. Et vu que j'aimerais travailler, ça me permet de... Mais c'est une blague. Et vu que j'aimerais travailler l'année après ma licence, bah, ça me permettrait déjà d'avoir un pied dans la vie active. Pourquoi pas un pied dans une entreprise qui voudrait me garder. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment une très bonne alternative pour faire ses études. Et en plus ça change, ça va changer d'une année juste assise sur une table et à écrire. Et donc voilà, j'aimerais faire une licence marketing numérique en apprentissage. Donc ensuite la deuxième question que j'ai eue qui est un peu dans le même esprit, c'est où fais-tu ton stage de deuxième année? Donc il y a le confinement donc je ne sais pas si ce stage aura lieu, mais j'étais censée faire mon stage dans un service web marketing d'une entreprise d'emploi. Mais voilà, j'étais dans le service web marketing, je devais faire de la rédaction d'articles à thématique RH, du reporting, de la création de visuels et la gestion des réseaux sociaux qui me plaît beaucoup. Donc je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir peut-être faire ce stage, je sais pas, j'attends d'avoir plus d'informations. Mais s'il pouvait pas avoir lieu, je serais vraiment très déçue. Ensuite on m'a demandé, est-ce que ça te manque beaucoup l'équitation? Alors oui et non, il y a des fois où je me dis ah là j'aimerais bien ce week-end, il fait beau, j'aimerais bien partir en concours. Donc la compétition, je vous avoue que ça me manque énormément, tout le travail qu'il y a derrière, aller en compétition, avoir des résultats ou non, se remettre en question, c'était vraiment quelque chose que j'adorais, en plus je le partageais avec mes amis. Mais vu que j'en fais plus depuis bientôt 2 ans, ça me manque pas parce que je m'y suis déshabituée. Mais par contre je sais très bien que si je remets le pied à l'étrier un jour, ça va direct me manquer si après je reprends pas sur le long terme. Là, je sais que j'aimerais reprendre l'équitation plus tard, pourquoi pas m'acheter un cheval, je sais pas du tout. Mais c'est vrai que j'aimerais bien refaire 1 ou 2 ans de compétition. Et voilà, la compétition me manque énormément, la relation avec le cheval aussi et partir en nature énormément aussi. Je voulais reprendre pendant ce confinement et en fait bah j'ai pas pu quoi. Donc je suis un peu dégoûtée, mais oui ça me manque et j'ai trouvé autre chose, j'ai trouvé des études, je fais plus de soirées étudiantes du coup. Enfin voilà, j'ai trouvé d'autres choses qui remplacent les habitudes que j'avais à l'équitation. Et du coup pour le moment, entre guillemets, ça ne me manque pas trop. Ensuite il y a eu beaucoup de questions sur mon avenir, ce que je comptais faire plus tard, etc. Donc j'ai eu où te vois-tu dans 10 ans? Enfin dans 10 ans je me vois vraiment avec une vie stable, avec un job qui me plaît et pourquoi pas me lancer dans un projet d'entrepreneuriat. Voilà, je me vois fiancée. Peut-être même, attends, dans 10 ans j'aurai 29 ans, donc je pense que je me vois quand même mariée et pourquoi pas avec un enfant et un job stable et pourquoi pas un cheval aussi et un cocker parce que j'aimerais trop avoir un cocker, donc voilà. Ensuite un peu dans le même esprit on m'a demandé quel était mon objectif de vie future, être heureuse et bien dans le job que je fais. Je trouve que c'est le plus important d'être heureuse dans ma famille et dans mon job parce que bah, c'est partie prenante de la vie quand même. Et la dernière question un peu sur le sujet de ma vie future c'était quel métier tu aimerais faire plus tard? Alors,
J'aimerais être social media manager, c'est-à-dire que vous gérez tout ce qui est community management, etc. J'aime beaucoup l'audiovisuel. Au début j'étais beaucoup plus réseaux sociaux, ouais, création de visuels, les trucs un peu simples qui vont un peu avec Instagram on va dire. Et maintenant que je me suis lancée sur YouTube, je me rends compte que j'aime bien parler à la caméra, j'aime bien rédiger des trucs, j'aime bien écrire, pas mes scénarios, mais j'aime bien écrire mes vidéos, mes idées de vidéos. Donc pourquoi pas un peu d'audiovisuel mélangé avec du community management, je sais pas trop. Je sais qu'après ma licence j'aimerais commencer en tant que community manager. Après pourquoi pas évoluer en interne etc. et monter en stade on va dire et être social media manager. Et puis bah après pourquoi pas je sais pas. Je sais pas en fait, ça dépend de ce que je fais après ma licence, des opportunités de job que j'aurai, mais voilà, j'aimerais rester sur les réseaux sociaux et tout ce qui est le numérique. Ensuite on m'a demandé comptez-vous habiter ensemble avec votre copain. Donc là j'ai 19 ans, l'année prochaine je fais une licence etc. Donc c'est vrai que c'est un peu tôt d'habiter ensemble maintenant. Ça va bientôt faire 1 an qu'on est ensemble. Donc oui bien sûr on l'envisage parce qu'on est bien ensemble. Mais ce sera pas pour tout de suite. Lui il va finir son bac+2 et moi je vais finir mon année de licence l'année prochaine que j'espère que j'aurai. Et du coup après ma licence et lui son bac+2, oui on envisage de peut-être prendre un appartement si tout se passe toujours aussi bien entre nous. Donc oui c'est un projet mais pas tout de suite. Ensuite on m'a demandé si j'avais des achats de luxe en vue. Alors pas du tout parce que je viens d'acheter les Dior B23. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo je vous la mets juste ici, je vous présente la paire. Du coup voilà ça représente quand même un budget. Donc non j'ai pas d'achat de luxe en vue. Mais si je devais penser par exemple à une paire de sneakers que j'ai en tête depuis pas mal de temps, c'est les Alexander McQueen à scratch que j'aime beaucoup mais je suis pas du tout prête à passer le pas. Donc voilà, mais sinon j'ai pas d'achat de luxe en vue. Une question qui sort un peu de l'ordinaire, c'est quelle est ta destination de rêve? Alors bah je sais pas. J'ai pas vraiment de destination de rêve mais je sais qu'il y a une des destinations que j'aimerais beaucoup faire, c'est la Pologne. J'aimerais beaucoup aller voir le camp d'Auschwitz. Tout ça c'est vraiment des choses qui m'intéressent et des sujets qui me tiennent à cœur, donc j'ai beaucoup envie d'aller là-bas. Ensuite quand j'étais petite j'aimais beaucoup lire des mangas etc. Donc du coup j'aimerais aussi aller au Japon. Je pense que c'est un pays qui pourrait me plaire, donc voilà pour mes destinations un peu, c'est pas vraiment des destinations de rêve mais en tout cas c'est des destinations que j'ai envie de faire et que je ferai dans ma vie. Et ensuite la dernière question qu'on m'a demandé c'est t'intéresses-tu à des youtubeurs? Alors oui, je trouve que s'intéresser à des petits youtubeurs c'est beaucoup mieux qu'à des gros. Bien évidemment ce sont les gros youtubeurs qui nous inspirent. Moi quand je trouve une idée de vidéo c'est souvent parce que j'ai une idée qui me tilte après avoir vu une vidéo d'un gros youtubeur. Les petits youtubeurs le problème c'est qu'ils osent pas forcément toujours lancer leur catégorie de vidéo ou un truc plus innovant parce qu'on se dit que les choses qui sont le plus vues sur YouTube c'est ce qui va marcher le plus. Bah, du coup voilà, c'est des personnes qui essayent de changer leur contenu mais souvent ils ont pas assez de budget. Mais je suis des petits youtubeurs, je vous mettrai quelques noms juste ici. J'aime beaucoup et je trouve que ça change un peu des choses trop commerciales, trop vues et trop gros concepts, trop repris etc. qu'on voit sur YouTube avec les gros youtubeurs. Donc voilà, j'aime bien suivre et les gros youtubeurs qui ont de l'influence, qui parlent de sujets super bien, comme par exemple la vidéo Restez chez nous que beaucoup de youtubeurs ont fait ensemble en collaboration, donc c'est vraiment super bien. Et puis d'un autre côté j'aime bien des fois voir les petits youtubeurs qui ont une personnalité différente, qui vont être punchy. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et j'ai vraiment hâte de vous sortir ma prochaine vidéo. Si c'est pas la semaine prochaine ce sera la semaine d'après ou en tout cas elle sortira. Donc voilà, je vous donne un petit indice, j'ai fait une commande de vêtements avec vos idées. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.